Ce premier Silmodor est tout simplement l'aboutissement de plusieurs années de travail afin d'apporter à nos opticiens le maximum de services et d'innovation. Donc on est très fiers que ce Silmodor couronne tout ce travail. La Binova iFlex Scléral multifocale, c'est une lentille pour les personnes qui ne peuvent pas voir avec simplement des verres ou des lentilles. C'est un challenge à fabriquer, c'est un challenge à adapter pour les adaptateurs qui nous regardent. Mais humainement, c'est un produit qui est vraiment extrêmement valorisant à adapter puisque ça permet aux gens de ne pas augmenter la vue, mais la qualité de vie. Alors effectivement, on a eu le Silmodor hier pour Varilux X-Series, c'est un vrai bonheur pour nous. Alors X-Series, c'est le produit qui va répondre parfaitement aux presbytes d'aujourd'hui. Vous le savez, les presbytes d'aujourd'hui vivent dans une vie connectée. Ils sont en permanence en train d'avoir besoin de plusieurs distances de vision. Varilux X-Series, c'est la meilleure réponse pour ça. Ça va donc leur assurer une totale liberté de vision et ça à toutes les distances. Bien sûr, cette vision à portée de bras, mais également vision de loin. Bien donc la Pivoitou 261 en fait est une monture pour enfants réalisée en acétate de cellulose ultra fin en fait pour permettre à l'enfant d'avoir un vrai confort de port. On a adapté un nez très bas pour que l'enfant ne regarde pas au-dessus de la lunette et des tenons décrochés pour correspondre à tous les écarts pupillaires. Cette lunette a un autre but en fait, c'est qu'elle va démocratiser le port de la lunette pour l'enfant qui est parfois un petit peu de mal avec des petits dessins, des petites lunettes pour trouver qu'en fait porter une lunette c'est sympa parce que dans la vie pour un enfant, bien voir c'est vivre mieux. C'est un produit tendance solaire, original, puisque c'est une pilote Aviator qui a été revisitée par le designer Harry Bostrom, qui intègre une partie en acétate sur une monture métal et qui a des coloris sur des tons pastels et des tons mats. Que vous voyez ici a été élu donc Silmodor dans la catégorie Fashion Optique. C'est une monture hexagonale qui a des verres légèrement fumés et qui est très glamour puisqu'elle est possiblement fournie avec un joli collier qui va se fixer au niveau des manchons. Donc pour un côté très glamour des produits et très Chloé avec un côté également très parisien et très esthétique. Le prix d'or au sein du Silmo 2017, c'est la marque SKX, une marque autrichienne dans laquelle nous proposons des lunettes de sport extrême où les lentilles sont directement intégrées dans la lunette. Où il n'y aura aucun risque pour le consommateur, question qualité, question vue. Le plaisir cette année d'avoir présenté un nouveau produit, le TS310, dans la catégorie matériel et plus précisément sur la réfraction. Le TS310 est un nouveau produit qui a le bonheur d'être le seul aujourd'hui au monde de pouvoir faire de la réfraction subjective sur une distance de 40 cm reproduite à 5 mètres. Thank you for all for this award. We are happy. The concept is wire because we believe in simple material. And the most important thing is our brand IO. That means be yourself and is the most important thing. No change for other. Be yourself, your soul. Catégorie basse vision, le Silmodor a été attribué à ma compagnie AB Vision. Il s'agit d'une loupe électronique monoculaire qui s'installe sur une lunette de correctrice avec les verres de prescription afin que l'opticien spécialisé puisse conseiller son client et adapter pour une utilisation quotidienne à la maison ou en extérieur. We are really happy that we win the Silmodor in the category Technique and Innovation for our new product, the FlexLock hinge. And the FlexLock hinge is really amazing. You can
you never can crash it, and that's the special thing why we win this award, and we are really happy about that. Bonjour, je suis là pour présenter le Silmodor 2017 qu'on a gagné pour la jury spéciale, et on est très très content. Ce que vous pouvez dire, c'est la lunette qui n'a consenti de gagner le Silmodor. Merci. Alors on a gagné le Silmodor dans la catégorie Design Sunglasses avec la monture Arthur. Cette monture a comme deux cercles qui sont enfilés dans une barre, et il s'agit tout du volume et profondeur. Thank you. I'm Annette from Fly, and we just won this in this category called the Premier Class. And we were winning with our frame Fox. And Fox is made out of acetate, many layers as described here, and it's quite fashionable. So, and if you put it on, it actually has like this. Hi, I'd like to represent you our special model in the special line Emilia inside the Eni Marco collection. This model won the anniversary special award at Silmo, and this model belongs to Capsule small feminine line made of special materials, mostly acetate, with simple lines, with sweet colors, and please come to our booth to check the collection. Aujourd'hui dans On en parle, le devis normalisé. Tout de suite allons interviewer quelqu'un. Madame, le devis normalisé. J'en ai aucune idée. On va plutôt interviewer des opticiens tout de suite. Avec Estelle Gapen de Castries vers Montpellier, votre avis? Mais écoutez, le devis normalisé est une bonne chose en soi, puisque on va pouvoir mettre en avant le travail de l'opticien à proprement parler. La prise de mesure, la réfraction, l'adaptation sur plein de choses dans notre métier. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais il faudra qu'on fasse attention au reste à charge, parce que malheureusement, il n'y a pas de mise en place de code LPP, par exemple, pour la prise en charge de la sécurité sociale. Donc du coup, un reste à charge beaucoup trop important pour les patients. Et au final, ça va nous donner peut-être aussi malheureusement la possibilité pour certains opticiens de mettre en place ces services-là gratuitement, alors que quelque part c'est là justement pour donner de la valeur. Donc un coût, malheureusement. Avec Céline d'Optique Saint-Pierre dans l'Aube. Alors donc les devis, c'est difficile de comparer. Il faut comparer la même marque, le même produit, parce que les clients ne connaissent pas la différence entre un verre d'un lieu et d'un autre, et donc c'est comme si on comparait un pull d'une entreprise moyenne et puis de grand luxe. Donc les devis, c'est quand même compliqué à comparer pour les clients. Avec Greg et Tiffany, est-ce que ça vous parle le devis normalisé, pardon? Non, pas du tout. Et toi, Greg? Non, sincèrement, je connais pas plus que ça. Faut suivre équité, hein. Ouais. On va se mettre. Bonjour Gérald. Bonjour. Le devis normalisé? Ça sera pas simple donc à mettre en place, puisqu'actuellement ça n'existe pas, et vis-à-vis des tarifs qu'il y aura au niveau de chaque prestation, chaque opticien actuellement n'a pas de référence. Et pour le coup, je pense que ça va être assez compliqué pour chaque opticien de mettre un prix pour chaque produit et chaque service. Tout à fait, voilà. Donc à déterminer. Voilà. Merci Gérald. De rien, au revoir. Pendant ce reportage, j'en ai profité pour questionner un petit peu les opticiens. Du coup, il s'avère que 90% d'entre eux en ont entendu parler, et seulement 30% sont au courant un petit peu de ce qui se passe dedans. Donc comme quoi, on a encore du travail à faire.
Aujourd'hui, dans Rayon Stand, parlons sport avec François Calaman qui a lancé le clip optique. Il est opticien à Annecy, allons le voir. Bonjour François, est-ce que tu pourrais nous parler du clip optique que tu as lancé cette année ? Bonjour, oui bien sûr, donc j'ai lancé Clip Optique pour le salon. Et donc Clip Optique est une lunette révolutionnaire sur le marché de l'optique et du sport. J'ai décidé de créer cette lunette, c'est pas une collection, c'est juste une lunette parce que j'ai un magasin d'optique spécialisé dans le sport sur Annecy depuis 7 ans qui s'appelle Alternative Optique. Et donc j'ai créé cette lunette pour vraiment mettre en valeur les belles lunettes de tous les jours et éviter que les sportifs utilisent leurs belles lunettes de tous les jours pour faire du sport, des activités comme du loisir, jardinage, bricolage et surtout les sports avec des masques. Alors, en quelques mots, comment ça marche ? Alors, en quelques mots, c'est une lunette qui se module en fonction de la morphologie du porteur. Je vais me permettre d'en prendre une. Voilà, donc on est ici sur une lunette clip optique. Et donc, vous allez détacher le système de barre et de branche que vous allez pouvoir, par exemple, ranger dans la poche de votre veste de ski. Cet élément est complètement incassable. Et par la suite, vous allez donc clipser un système d'antenne pour ensuite pouvoir l'insérer dans vos masques, qui peut être masque de ski, masque de moto, masque de VTT ou masque de plongée. L'avantage de Clip Optique, c'est que toutes les propriétés optiques sont maintenues, c'est-à-dire que les centrages vont être les mêmes, on va faire la démonstration sur moi, les centrages vont être les mêmes, que ce soit porté en mode lunette ou en mode masque, parce que c'est vraiment donc, le nez en silicone qui va faire le positionnement. Contrairement aux inserts qui sont actuellement proposés sur le marché. Donc Clip Optique est proposé avec 2 tailles de barre pour les morphologies grande tête et petit visage. Donc on peut très bien se permettre de vendre ça en Asie. Là ici vous avez la grande taille de nez en silicone et la petite taille de nez en silicone. Nous proposons aussi Clip Optique avec 3 tailles de verre. Donc vous avez ici les 3 options disponibles que je vends, mais c'est un montage Nilor, donc l'opticien pourra vraiment se permettre de moduler l'équipement en fonction de la morphologie de son porteur. Alors justement, on parle opticien, quels sont les avantages de proposer ce produit en magasin ? Bien, comme je le disais, c'est vraiment de mettre en valeur la lunette de tous les jours. Moi, en tant qu'opticien, j'ai remarqué que les lunettes en acétate se ternissaient très vite avec la sueur, les UV du soleil. Et donc, j'ai aussi beaucoup de clients qui reviennent l'hiver avec des lunettes cassées parce que le froid, l'air sec a tendance à casser les lunettes. J'ai remarqué que les porteurs d'inserts dans les masques de ski étaient quand même obligés d'emporter leurs lunettes de tous les jours pour s'arrêter au restaurant, par exemple. Et donc Clip Optique va permettre aux gens d'avoir une vraie lunette complémentaire pour faire du sport en général, parce qu'on peut se permettre de l'avoir pour faire du running, pour faire du vélo et aussi pour faire du ski. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment incassable. On est ici sur un développement entièrement français, les outillages sont français, la fabrication est française et donc on est vraiment sur un équipement qui est sécurite et qui va durer dans le temps pour le consommateur. Bonjour à tous les aquinautes, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur ce 50e mondial de l'optique pour aborder un sujet sensible, celui des données personnelles, des données de santé de vos porteurs. Pour en parler, j'accueille Daniel Cadar. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc vous êtes avocat au barreau de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 minutes qu'est-ce que le RGPD va chambouler dans la vie de nos opticiens en magasin ? Alors écoutez, beaucoup de choses. Parce que d'abord, il va assurer une mise à niveau de ce qui est de l'existant. Et ça déjà, le rapport d'IGAS qui est sorti cette année est également, enfin qui a été publié cette année, a pointé un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a un besoin d'entrer en conformité et de se mettre en conformité sur ce qu'est la sécurité des données, ce que c'est que le consentement du patient et du client en boutique, ce que c'est que l'interaction avec un acteur agréé, un hébergeur agréé un acteur agréé des données de santé, ce que c'est également que l'interaction, comment est-ce qu'on jugule l'interaction entre les différents acteurs qui viennent ici intervenir, y compris les complémentaires santé, etc. etc. Donc ça, on est dans une situation en fait où on jugule
on doit juguler une partie de l'existant avant de passer au nouveau. Et le nouveau, c'est un changement complet de paradigme, hein, de régime, parce que c'est un accompagnement en réalité de la transformation numérique de la profession, avec des obligations de ce qu'on appelle d'accountability, c'est-à-dire de responsabilité, qui fait en sorte que la donnée de santé doit être effectivement au centre de l'ensemble du process. Les responsables de santé avec les sous-traitants, les deux, ça c'est aussi nouveau, devront travailler main dans la main pour faire en sorte que ces données soient convenablement collectées, que le consentement soit plus spécifique, que la sécurité de ces données dans tout le système, c'est-à-dire les intrusions, etc., soit également garantie, assurer une veille et une notification d'intrusion, j'en passe et des meilleurs, avec des sanctions qui sont tout à fait considérables. Donc c'est un changement complet également d'état d'esprit, parce que la donnée doit être au centre et faire en sorte que l'on voit complètement différemment la manière avec laquelle on exerce. Merci Daniel d'avoir répondu à cette question. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver l'intégralité de cette interview dès la semaine prochaine sur Acuité TV. Restez connectés. Salut les Acunautes, c'est Sébastien d'Acuité, saison 1, épisode 3 des démos de Seb. Et Seb, c'est moi. Place aujourd'hui à la réfraction sur le stand Nidec. Je vais vous présenter le TS310, vainqueur des Silmo d'Or 2017 dans la catégorie matériel équipement. Cet appareil de réfraction subjective combine une tête de réfracteur automatique et un écran qui est utilisé pour la mesure de l'acuité visuelle à 5 mètres et à 40 cm. Donc pas besoin de projecteur de test. C'est l'innovation de ce produit. On retrouve tous les tests d'euphorie, de vision binoculaire et vision stéréoscopique. Le TS310 s'intègre dans un espace inférieur à 0,5 m². Je le préconise notamment pour les petits magasins et les camions de dépistage. Je suis maintenant avec Marianne Balin, chef produit Nidec. Bonjour Marianne, j'ai deux petites questions à vous poser sur le TS310. La première question, c'est est-ce que cet appareil a l'effet tunnel ? Bonjour, alors en fait on a intégré différents brevets à l'intérieur, notamment pour éviter l'effet tunnel que l'on retrouve sur une tête manuelle. On a un champ de vision beaucoup plus large, on est sur 40 degrés avec la possibilité d'avoir aussi le deuxième verre plus grand que le premier pour éviter cet effet tunnel et avoir un vrai champ de vision proche de la réalité. Donc à travers cet appareil on fixe une mire à moins d'1 mètre, n'y a-t-il pas un petit résidu d'accommodation ? Alors pour compenser cet effet effectivement accommodatif lié à cette proximité, on a intégré en fait différents brevets, notamment au niveau du miroir, un effet agrandisseur qui diminue cette accommodation et surtout au niveau de l'écran. On peut contrôler notre contraste et notre luminosité et en fonction de l'angulation, l'angulation en tout cas n'est pas visible à travers le champ visuel. Donc l'écran étant simulé à 5 mètres avec une clarté qui diminue la médriase, on a une accommodation qui est réduite au maximum. Et au niveau des tests qu'on a fait sur une vision à 5 mètres sur des conditions réelles versus un examen réalisé dans ces conditions-là, on est de l'ordre de 5% de variation seulement. Je vous ai présenté le TS310, on se retrouve très vite. Salut les Acunautes! Maxime, je sais pas si tu es mieux placé pour nous parler couleurs. Écoute, je te propose d'aller tout de suite voir les professionnels. Chez Morel avec Julie-Marie, bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de la spécificité chez Morel au niveau des branches, même sur une couleur en écaille, on arrive à faire de la transparence, je vous écoute. Oui, en fait on joue vraiment sur les détails. Là par exemple au niveau des branches, on va jouer vraiment avec de l'acétate transparent pour laisser apparaître la soie de branche. Donc la soie de branche qui est aussi sur du détail parce qu'on va avoir un motif guilloché avec le M de Morel et qu'on retrouve aussi au creux de la charnière. Donc on voit ici le petit 1880 qui vient signer la monture. On se retrouve chez Mondotica où je vais vous présenter avec Maxime la collection Mage, notamment celle-ci qui joue sur l'effet transparence, de la transparence qui met en avant l'effet pailleté de la monture, très très joli. Nous retrouvons un effet tissé, donc toujours sur le côté bicolore, très très joli modèle avec dernièrement en lunettes de soleil, une lunette dans les tons chocolat, donc vraiment super tendance à retrouver chez Mondotica pour la nouvelle collection. Toujours chez Mondotica avec la collection Sandro. Regardez comme c'est très joli. On a
une belle monture translucide, mais avec une lamination écaille qui rend un aspect vraiment très 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 joli. J'adore. Vous avez le même système sur cette solaire avec une lamination sur les branches. Et sur cette cristal avec un ton grisé, on retrouve le côté rétro du métal. Référence à la tendance d'hier sur un très beau produit chez Sandro. La couleur, vraiment une valeur forte chez la maison Lafond, donc nous allons à leur rencontre de suite. Chez nous, la couleur et la transparence est toujours un élément qui est très important et jouer sur la succession des plans et la succession des plaques et des intensités. Donc sur cette collection printemps-été, on a mélangé sur cette gamme de bleu, on a travaillé de différentes manières. Donc en jouant comme un drapé sur la succession de petites vagues que nous avons sur le dessus de l'arcade de la lunette, ainsi que la transparence qu'on a sur les branches. Et puis cette même idée, on est venu la jouer de manière différente en jouant l'opposition entre la transparence d'une matière et l'intensité, le contraste avec un autre matériau qui est le métal. Donc toujours sur ce jeu de pastel. Et on a continué avec des tons différents. Donc si on a les bleus marines avec ces roses poudrés, on est venu aussi faire des bleus plus acidulés avec des roses plus forts. Donc toujours avec ce jeu de drapé sur le haut de l'arcade, le mélange avec des verres miroirs. Pareil, avec des dégradés dessus. Et on a été encore plus loin en jouant avec de la résine, des strass, et qui est vraiment un jeu, une superposition des matières, une superposition des techniques. Nous sommes chez Roussil avec Ludovic, co-dirigeant. Expliquez-nous un petit peu la collection Pop qui est super sympa avec des couleurs très vives. On vous écoute. Bonjour, bienvenue. Oui, chez Roussil, actuellement, on travaille sur une collection acétate qui s'appelle Pop, où on a souhaité avoir des coloris exclusif en mélangeant de l'acétate et une technique de pose de résine. Donc ce qui fait qu'on arrive à trouver des combinaisons qui donnent le sourire. Tout de suite chez Marchand. Alors chez Chloé, la tendance des coloris pastels a toujours fait partie de l'ADN de la marque, puisque Gabi Aguion, la créatrice de la marque Chloé, était d'origine égyptienne et s'était fortement inspirée de la couleur du sable du désert pour travailler ses collections, et donc d'où les coloris pastels inspirés des coloris du sable. Il y a également cette année dans la collection toute une tendance de coloris arc-en-ciel qui est tirée des tendances 70s et qu'on va pouvoir retrouver sur certains de nos modèles, notamment comme ceux-ci qu'on voit ici à l'écran. Après avoir vu la collection Chloé, nous allons nous intéresser à la collection de chez Liujo. Oui, alors la collection Liujo est aussi très colorée puisqu'on va retrouver des coloris bleus, roses, pastel et ici des tons de bleu et dégradés de rose avec toujours cette fleur emblématique qui est la fleur Mélanie qu'on va retrouver ici en signature sur la face ou alors traitée avec des incrustations de cristaux de Swarovski ici sur les côtés ou au niveau des branches. Vraiment une collection très raffinée et très élégante. Merci beaucoup. Nous sommes chez Seaport et je vais vous présenter la collection Carven qui est très intéressante puisqu'on a tout l'éventail et la palette des tendances de cette année. À savoir, sur cette collection, le côté pastel, couleur vison. Ici nous avons l'écaille mouchetée, très jolie, très vive. Et enfin, juste ici, la tendance marbrée, très jolie. Je vais vous montrer. On se retrouve chez Safilo, focus sur 2 modèles solaires de la collection Dior. Oui, donc des modèles solaires orientés années 70. Nous avons des tons dégradés avec des couleurs très automnales sur ces modèles. Comme vous le voyez, nous sommes chez Oxibis Group. Je suis avec Christelle, la designer. Ce qu'on a voulu faire avec cette collection, c'est un petit rétro revisité à la sauce Oxibis avec des couleurs très vives, translucides comme le rouge, comme le fuchsia, avec la petite touche rétro, un bleu punchy avec une petite écaille.